Bon, vite fait, toujours je me sers des magazines vite fait à l'arrache, comme ça, dans les transports communs. Et après, j'étudie les sujets qui m'intéressent à la médiathèque, dans les vrais journaux. Non, je ne fais pas de ségrégation entre les journaux gratuits et les journaux machin. Donc, l'affaire DSK, en fait, c'est la DST, la DGSE et les renseignements généraux savaient depuis très longtemps que DSK était un détraqué sexuel. Et donc, en montée de puissance FMI, plus prochaine présidentielle, gros risque pour la France. Voilà. Un président branché cul, ça a toujours fasciné la population, mais pas le viol, quoi. Monica Lewinsky, c'était de son plein gré, donc c'est plutôt un outrage aux bonnes mœurs. Mais là, DSK, c'est carrément un crime, quoi. Donc, prise d'ADN et tout, ça a révélé que c'est un criminel. Donc les renseignements, les services secrets français ont eu bien raison de l'immobiliser avant. Mais surtout, sa place en top liste, une femme au présidentiel face à Sarkozy au deuxième tour, avec Obama qui a préparé Hillary Clinton aux prochaines élections, le Brésil qui attend que le rapprochement français qui met en concurrence les États-Unis et la France pour le nucléaire. Donc en sortant des SK, en fait, ça ouvre le champ libre aux femmes, dont la première se jette dessus. La première femme se jette dessus. C'est qui? Ah voilà, Christine Lagarde. Donc vous voyez, une femme qui a déjà des affaires avec tapis, mais bon, par rapport à une histoire de bonne mœurs, enfin une histoire de crime sexuel, il n'y a pas photo, elle est devant. En plus, c'est une femme. Donc est-ce qu'elle va se présenter aux prochaines élections? Je ne sais pas, j'en sais rien, je m'en fous. Mais en tout cas, je pense à des Ségolène Royal et autres madames qui risquent, au niveau des Français, suivant leur état d'esprit, de choisir plutôt une femme que encore Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, il va y avoir le bordel au niveau du G8. Eh, le jour où tous les antimondialistes, G8, G20, machin, décideront d'arrêter de manifester et de se faire taper sur la gueule par les policiers italiens l'an dernier, et cette année, c'est où? Ah non, ça c'est le EG8. C'est où le G8 aujourd'hui? Bref, donc, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Ah voilà, ça c'est trop fort. Les Français ont besoin d'être rassurés sur leur place dans le monde. Alors, les Français, mes enfants français, je vous explique. Nous avons la meilleure sécurité sociale au monde, tellement qu'elle est bonne que vous utilisez pratiquement 80% de plus de médicaments que les nordistes. Hein? C'est-à-dire des occidentaux comme nous, mais qui eux ont décidé de ne pas utiliser les médicaments. Donc c'est plutôt un état d'esprit. Je l'ai expliqué que les vieilles personnes, leurs enfants les lâchaient, venaient les voir uniquement pour leur tirer des thunes ou pour une histoire d'héritage. Et en même temps, on forme les jeunes qui abandonnent leurs vieux pour pouvoir s'occuper d'autres vieux. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est la fin de la civilisation où on rentre toujours en contradiction. Quoi qu'on fasse, on rentre en contradiction. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On crève pas de faim. Hein? La dernière fois, l'abbé Pierre, il a pété un câble devant tout le monde. Et depuis, il n'y a pas eu un seul mort de faim. Je crois pas. L'abbé Pierre, vous lui aurez donné le pouvoir des titres industriels dans l'alimentaire, je peux vous garantir, ou même sœur Teresa ou sœur Emmanuel, je peux vous garantir qu'ils auraient été beaucoup plus méchants que moi. Fermez parenthèse. Voilà, donc la place des Français dans le monde, c'est très clair. Nous avons besoin de rien, on n'a rien de quoi être malheureux. Donc il faut arrêter de se plaindre et de se taber à la mondialisation. Ça veut dire aussi voir les choses à la baisse. Et si vous ne voulez pas diminuer votre taux de vie, venez dans le projet Gaïa, on enrichit les populations du Sud, et comme ça aurait été français, que vous m'aurez soutenu jusqu'au bout, j'aurais déclaré que la France, c'est un super pays, et que les Français, c'est un super peuple, et du coup, la France, cocorico, on est les amis de tout le monde, et on devance les roast-beef, les Anglais et les États-Unis. C'est pas beau ça? Hein? Bon, mais je vous referai un speech de ce style.